Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est un pays potentiellement riche, mais avec une population la plus pauvre du monde. Sa superficie estimée à 2 345 410 km² fait de ce pays la deuxième plus grande nation en Afrique. Après l'Algérie, cette population qui vit avec moins d'$1 par jour est une preuve d'une pauvreté accrue. Face à cette situation sombre, Madame Nathalie Kienge Kabulo s'est décidée de mettre sur pied une fondation dénommée La Renaissance. Cette fondation a un objectif noble, venir en aide aux démunis, construire de nouvelles infrastructures scolaires, des routes, des centres de santé, des hôpitaux, question de soulager la pauvre population. Les objectifs de la Fondation Renaissance, c'est l'assistance des personnes vulnérables dans le domaine sanitaire, de la santé, la création d'un centre hospitalier là où les centres médicaux sont assez loin, je parle de la périphérie. Sur le plan de l'éducation, la création des écoles qui permettent aux enfants qui sont loin des grandes villes, il y a des villages, quand je suis rentrée au Congo, il y a des villages qui n'ont pratiquement pas d'école, donc les enfants de la première primaire pour aller à l'école le matin, ils doivent faire des kilomètres pour rejoindre le premier centre, pour rejoindre la première école. Et surtout aussi l'accompagnement des jeunes, des veuves dans le domaine du travail, la réinsertion de ces jeunes et de ces femmes dans le domaine du travail. Cette fondation s'est finalement décidée de s'implanter au village territoire de Kasenga à près de 70 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. L'espace est très grand pour des grands projets. L'initiatrice, Madame Nathalie Kienge Kabulo, veut faire de cette contrée un espace attrayant. J'ai fait mes études primaires et secondaires à l'Institut Madini, à Lubumbashi, l'école de la Gécamine, où j'ai décroché mon diplôme d'État en latin philosophie. Et après, j'ai poursuivi mes études en Italie, où j'ai eu mon graduat en sciences infirmières. Après, j'ai travaillé quelques années comme infirmière dans une clinique privée en Italie. Après cela, j'ai eu un master en gestion du personnel dans le domaine de la santé, ce qui m'a permis de pouvoir être la coordinatrice dans le domaine de la médecine interne dans la clinique où je travaillais. Et après cela, j'ai eu mon master en communication, toujours dans le domaine de la santé. Mie njina yangu ni Lucien Mumba. Mie ndio nafanya kazi yote hapa. Alors, ima projet tukunayo hapa iko à 75 km la ville ya Lubumbashi, ni pa village Malambwe. Mon projet yetu, tuna ma projet ya internat, ya masomo, na ya agriculture, kisha tutafanya la pisciculture, mais ya kulever ba poisson mu bac. Initiateur mwenye wa ima projet ni Maman Nathalie Kienge Kabulo. Malheureusement, le manque de moyens financiers, par exemple, pour forer de l'eau, construire des routes, fait défaut. Grâce à son esprit ouvert et son sens épris du développement, grâce à sa fondation La Renaissance, Madame Nathalie se bat avec les moyens du bord. Question de mettre à l'abri de tout danger ses enfants démunis, éparpillés à travers plusieurs contrées de la province du Haut-Katanga, notamment dans la ville de Lubumbashi, où il pilule. Je suis la présidente de la fondation de l'ONG, parce que c'est pas une fondation, c'est une ONG, Madjabou, qui est née il y a quelques mois.
Madjabou, c'est une idée que j'avais déjà dans ma tête il y a quelques années, 2 ans, après avoir fondé Renaissance à Lubumbashi en 2014. Donc j'avais décidé de fonder quelque chose qui pouvait m'aider à faire, à me suivre dans mon parcours, vu que je fais l'Italie, Lubumbashi, Italie, quelque chose qui pouvait m'accompagner. Donc j'avais décidé de faire Madjabou qui me servira un peu de pont, dans le sens que avec Madjabou je peux présenter les projets de la Fondation Renaissance ici en Italie, mais c'est pas limité, hein. Avec Madjabou je peux présenter même d'autres projets, d'autres personnes qui seront intéressées. Je peux présenter ça en Italie pour des financements ou des échanges. Et comme ça est né Madjabou. Madjabou est né aussi dans le but d'amener aussi l'Italie chez moi, à la Fondation Renaissance, parce qu'on a un projet futur, on espère pour 2022, si Dieu le permet, de faire cette collaboration avec l'Italie, parce qu'il y a des personnes qui vont partir de l'Italie pour aller faire volontariat au Congo en collaboration avec la Fondation Renaissance. Et on est en train déjà de travailler sur ça. Et puis on a aussi des projets sur le territoire italien avec Madjabou. On a à peine commencé avec Madjabou, mais disons qu'on est assez satisfait. La Fondation La Renaissance croit en l'avenir du pays. Voilà qui a poussé Madame Nathalie Kenge Kabulo à lancer un cri aux partenaires nationaux et internationaux afin qu'elle arrive à concrétiser ce gigantesque projet sur le terrain. Sur le plan financier, je dirais que je suis partie sans financement. Oui, ça a été difficile, parfois très difficile, parfois très dur, mais ça a été aussi très bon. C'est un parcours que je referai parce que c'est un parcours qui m'a beaucoup forgé. Je suis rentrée au Congo sans financement des tiers, mais je me suis autofinancée. Donc, j'ai tout ce que je pouvais faire comme boulot et je l'ai fait. Et donc, à un certain point, je me rappelle que j'ai eu une concession sur la route Kasenga où je me suis mise à faire du charbon. J'ai vendu du charbon parce que j'avais besoin de faire des briques, j'avais besoin de mettre un toit. Donc, comme on dit, quand tu es dans le besoin, quand il y a du travail qui se présente, tu le fais. Et donc, j'ai tout fait. Donc, vous pouvez imaginer ma famille, ce qu'elle pouvait dire, comment tu as tout laissé pour aller faire du charbon. Mais c'était un très, très, très beau parcours parce que ça m'a forgé, ça m'a permis de revoir des histoires, des histoires que j'avais prévu de faire dans ma vision, que j'ai revues. J'ai grandi un peu, je suis tombée, je me suis relevée, mais j'ai grandi et c'est ça. Niko superviseur wa hii chantier. Jina langu Nicolas Kanaka. Oui. Ma difficulté tunapata problème nini? Il faut trouver un moyen de transport. Quand tu as un camion, makaji tenda facile. Moellon, gravier, bintukani. Et puis le problème à forage. Puis le forage, il y a ça ma problème à pisciculture, il faut forage. Et puis le problème à ma potager, il faut forage. Internat, il faut forage. Je vais bientôt ma difficulté tout na pays na ni concession et tout nile. Comment tu n'as pas ta moyen de transport. En tout cas ma case tenda combien. Puisque kuliko ma nilitoka kuluwaka ile tupatia vraiment makondition ya nguvu sana kufanya kazi. Tunaomba tu situ problème ni camion. Ile camion tusaidia kazi itenda kumbele. Ndio difficulté tunayo hapa hivi chantier yetu ya Malambwe.
ya Fondation Renaissance ya Mama Nathalie Kenge Kabulo. Mama vision ya mbali tunamuita Mama Aigle kwa makazi yake antuka. Tuka projet tunayo hapa ni projet iko mrefu. Haina intérêt ya mkini bula pale. Ni intérêt ya province ya Lualaba et anani ya Katanga et puis na territoire ya Kasenga et puis na province nani République ya Congo itasaidia na secteur ya Kafira. Voilà. Les difficultés sur le plan humain, c'était, disons, les difficultés dans la famille, disons, mon mari, mes enfants, trouver des alliés, comme on dit en communication. J'avais besoin de trouver des alliés vu que la famille c'est le pilier. Donc j'avais besoin que ma famille me soutienne pour que je puisse commencer le projet Renaissance, convaincre mes enfants, mon mari que, écoutez, j'ai décidé de vivre entre l'Italie et le Congo parce qu'il y a un projet, parce que j'ai décidé de fonder Renaissance, j'ai des projets que j'ai l'intention de mettre en cours. Et ça, c'était la première difficulté. Et disons, pas la plus grande. La deuxième difficulté, c'était la difficulté que j'ai eue au Congo, quand je suis rentrée au Congo, toujours sur le plan humain, trouver des collaborateurs qui étaient disponibles, mais que moi-même je réputais capable de pouvoir m'accompagner dans ce parcours. Donc, transmettre ma vision, comme vous savez, une vision elle est personnelle. Donc c'est vous qui devez convaincre les autres à vous suivre, à croire en ce que vous croyez pour pouvoir vous accompagner. Parce que comme on dit, la maison, ça ne se construit pas toute seule. Donc j'avais besoin de personnes qui pouvaient m'accompagner dans ce parcours. Donc j'avais besoin sur le plan humain de former une équipe, des gens qui pouvaient m'accompagner et qui comprenaient ma vision en fait de la Fondation Renaissance. Un espace est déjà aménagé. Ici, il sera construit une grande école, un internat répondant aux normes internationales. Sur le plan énergétique, il est prévu la production de l'énergie grâce à cette nouvelle technique issue des fosses septiques. Un mot de la fin, à part de celui de remercier ceux qui sont en train de m'accompagner dans ce projet, ceux qui sont là pour moi. Et merci beaucoup à tout le monde. Et puis de dire aussi que quand on croit en quelque chose, quand on croit en un projet, vous avez une vision, si vous y croyez fermement, il faut se battre pour porter à terme, il faut se battre pour convaincre les personnes qui ne croient pas en vous. Et il faut se battre pour atteindre ses objectifs. Rien n'est facile dans la vie, mais avec la volonté, on peut tout avoir. J'encourage surtout les femmes à beaucoup se battre, à croire en nous, parce que les mamans, les femmes ont une grande potentialité. Donc, c'est ça. Et encore merci à vous, Monsieur Mbouyo. La Fondation La Renaissance est une initiative privée et personnelle de Madame Nathalie Kenge Kabulo. Elle est également une entrepreneure. Grâce à son entreprise dénommée Majabu, elle produit du savon, de la margarine et bien d'autres produits. La Fondation Renaissance ASBL a comme slogan « No one gets left behind ».